monter le désir de ton cœur vers le Saint-Esprit. Vers le Saint-Esprit. Désire-lui la manifestation dans ta vie. Désire-le t'entourer. Désire-le t'emmener. Désire le Saint-Esprit qu'il t'emmène dans les profondeurs de sa présence. Dis au Saint-Esprit que je suis disposé. Je suis assoiffé. Je suis disposé, assoiffé de toi. Présence magnifique de Dieu. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi, Esprit de Dieu. Ce soir, je suis venu te chercher, te rencontrer. Montre-toi, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi ce matin. Que l'atmosphère de ce matin change. Que le Saint-Esprit de Dieu soit en action parmi nous. Alléluia. Je suis disposé, assoiffé de toi, cher Saint-Esprit. Disposé, Seigneur. Je suis disposé, Seigneur. Je suis disposé. Disposé, je suis. Disposé, je suis. Disposé, je suis disposé. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, disposé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que ce moment est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Oh, conscient que ce moment est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi, je suis disposé, ce matin, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Oh, je suis disposé, assoiffé.
Tu es en train de désirer que le Saint-Esprit je suis disposé. Tu es en train de dire Assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Tu es en train d'élever la voix et désirer au Saint-Esprit de t'emmener dans ses profondeurs, qu'il t'entoure, qu'il t'enseigne, qu'il te saisit. Tu es en train de désirer que dans ta vie tu rentres dans une nouvelle dimension, la dimension où l'onction de Dieu t'emmène, la dimension où la présence de Dieu te saisit. Alléluia. Oh, que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend
présence ce matin. Oh, donne-nous d'y demeurer. Tel est notre désir ardent. Telle est notre volonté. Tel est notre vœu le plus cher, demeurer dans ta présence, car c'est là où tout se passe. C'est là que tu te manifestes, c'est là que tu impactes. Et ce matin, nous avons voulu que ta présence soit effective, réelle ce matin. Que ton onction se répande, ô Dieu, Esprit de Dieu. Toi, l'Esprit de Jésus, descendu le jour de la Pentecôte. Ce matin, nous voulons y demeurer. Nous avons soif d'y demeurer. Nous avons ce désir d'y demeurer parce que en dehors de cette atmosphère de gloire, en dehors de ces moments merveilleux, en dehors de ta présence, Père de gloire, nous ressemblerions au monde, Père. Et dans le monde, Père, aucun salut. Dans le monde, aucune joie. Dans le monde, aucune paix. Alors ce matin, nous te sommes reconnaissants. Alors ce matin, nous te sommes reconnaissants, Seigneur de gloire, d'avoir conduit nos pas et de nous avoir rendus disponibles. Esprit de Dieu, viens inspirer. Esprit de Dieu, viens parler. Esprit de Dieu, viens toucher. Je sais que tu es là, jamais, comme nous le savons et comme nous disons toujours, jamais tu n'es remonté. Parce que depuis ce jour-là, tu es descendu dans la chambre haute pour accomplir les desseins du Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Convainc chacun de nous. Merci, Esprit de Dieu. Explique le langage du royaume. Que nous puissions comprendre, Père de gloire, ce dont tu veux nous communiquer ce matin, ce que tu veux nous transmettre ce matin. Nous avons besoin de cette connaissance, la recevoir, la comprendre, la mettre en œuvre, la pratiquer dans nos vies. Telle est la clé pour avancer vers nos destinées respectives. Le Dieu puissant, tu es assis, Jésus, sur le trône, je le sais. Mais ton regard est fixé sur cette assemblée des saints réunis à cet endroit. Alors simplement par ces temps qui courent, par ces moments que nous traversons, nous voulons simplement que ton regard soit fixé à jamais, en permanence, et que ta main soit étendue sur chacun de nous, sur chacune de nos maisons, chacune de nos familles, Père de gloire. Nous voulons à ces moments précis, si cela n'a pas été possible depuis le début de cette année, nous voulons, Seigneur gloire, nous te supplions, oh Dieu, que ta gloire se manifeste maintenant et que le monde sache que toi tu es Dieu. Tu n'es jamais avant, jamais en retard, mais tu interviens au moment opportun, convenable, choisi par toi-même, Seigneur. Merci, merci pour l'assurance ce matin. Merci pour la paix, merci pour la joie. À toi simplement l'honneur et la gloire. À toi simplement la puissance, la gratitude, l'adoration, toute la reconnaissance. Ah Seigneur, merci. Tu nous aimes, tu nous as appelés. Tu nous as choisis, tu es l'unique Dieu. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Besoin de toi ce matin, Saint-Esprit. Vraiment besoin de toi. Oh, trop longtemps nous avons eu besoin des hommes, mais nous sommes restés les mêmes personnes. Béni soit ton Saint-Nom dans le nom de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Ah, quelqu'un me dise Amen. Si tu peux acclamer pour le Seigneur. Nous prenons place dans sa présence. Grande est ma joie de constater que vous êtes là. Amen. Non pas pour venir vous rencontrer un homme, mais pour venir rencontrer Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Tu as intérêt. La Bible dit, tu peux rester dans ta maison dans ta tristesse. Tu peux aller au boulot la tête baissée. Mais quand tu es dans la maison de Dieu, la Bible dit, nous devons être dans la joie. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Je suis dans la joie ce matin parce que tout simplement, vous savez, le calendrier des hommes n'est jamais le calendrier de Dieu. Amen. Voilà, je suis dans la joie parce que j'ai l'une de mes filles précieuses qui est là au milieu de nous. Elle est partie depuis très très longtemps, malgré les temps qui sont difficiles. Ce matin, il y a quelques jours, elle a tenu à être au pays. Et être au pays, c'est synonyme d'être là dans la présence de Dieu, dans sa maison. Cette œuvre qu'elle a vu naître et qu'elle a vu grandir. Nous voulons bénir Dieu pour la présence de Fatiel ce matin au milieu de nous. Est-ce que tu peux te lever? Nous voulons saluer Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. En lingala, on dit Monandako. Les anciens la connaissent. Elle n'aime pas les... On a toujours regretté pour ça. Elle n'aime pas les virgules là. Elle va droit au but. Amen, amen. Nous bénissons Dieu et nous voulons simplement te dire que nous t'aimons l'amour de Christ. Et merci d'avoir pensé à nous pour cette fin d'année. Ça peut être pour nous quelque chose de bien, de réconfortant, quelque chose qui peut nous aider aussi à avancer. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Bien aimés dans le Seigneur, là, nous sommes là ce matin donc, pour ce culte d'action de grâce. Reconnaissance à Dieu. Pour lui dire merci. Merci pourquoi? Chacun sait pourquoi il dit merci à Dieu ce matin.
Et chacun sait pourquoi il est venu ce matin. Amen. Et depuis 4 semaines maintenant, nous sommes en prière. Je ne sais pas toi si tu viens, mais enfin, nous le sommes. Et Dieu nous a mis à cœur ce thème, que le monde sache que tu es Dieu. Que le monde sache que Dieu est Dieu. Et nous sommes en train de prier à la lumière de ce thème depuis 4 semaines. Et notre dernière semaine, ce sera la semaine prochaine. Nous prions simplement mardi, mercredi, jeudi. Parce que si ce n'est que moi-même, le vendredi, on pouvait être là. Mais comme moi, je n'ai pas envie de me dire que j'ai inventé les choses dans la Bible. Je n'ai pas envie j'allais dire, m'opposer à la culture, aux habitudes du monde. Parce que vendredi, c'est la fête de la Noël, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Jésus est né, non? Le 25. Toi aussi, tu crois ça? Il est né le 25. Tu étais là. Bon, enfin, nous sommes dans un pays, nous sommes dans ce monde où il y a des lois, nous respectons ces choses-là. Et donc voilà, je vais simplement te rappeler cela, te supplier, te prier, vraiment de participer à ces 3 jours. Nous ne faisons pas de publicité, mais tu sais ce qui est en train de se passer. Et moi, j'ai béni Dieu d'avoir eu ce programme, de m'avoir mis ce programme à cœur, parce que c'était important, c'était nécessaire. Je pense que la fin d'année, là, ce serait une opportunité de laisser passer des témoignages de ce que Dieu a fait pendant cette période. Amen, amen. Amen, amen. Alors, et puis nous avons partagé dimanche sur un thème aussi important, tout aussi important que les autres, l'omniprésence et la présence de Dieu. Voyez-vous, nous venons à l'église pour dire merci à Dieu. Nous venons à l'église pour être reconnaissants. Mais nous venons à l'église aussi parce que nous savons qu'à chaque fois que nous sommes dans sa maison, Dieu saisit cette opportunité-là pour nous communiquer, pour nous donner une information. Bref, pour nous apporter la connaissance. Parce qu'il sait que chaque jour qui passe, nous devons acquérir une autre connaissance qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre d'agrandir. Mais ça se fait quand nous venons dans la maison de Dieu, quand nous venons écouter sa parole. C'est pourquoi dimanche, comme j'aime à le dire, bien-aimé, ça peut être un culte totalement consacré à la louange, à l'adoration, aux actions de grâce. Dire Seigneur, la semaine a été difficile, mais avec toi, j'y suis parvenu. Je suis là dimanche, je viens te rendre grâce. Je fais monter vers toi ce parfum depuis mon cœur, agréable. Les fruits de mes lèvres. On pouvait passer des cultes comme ça. C'est pour ça, vous voyez, il y a des groupes de chants aujourd'hui, parfois ils font des cultes qu'on appelle célébration. Généralement, il n'y a pas de parole. Mais souvent, on ne le prend pas du bon côté. Pour ceux qui viennent, ils se disent célébration. En fait, c'est un culte qu'on consacre uniquement à Dieu. C'est-à-dire de nous vers Dieu, nous voulons le célébrer. De nous vers Dieu, nous voulons l'adorer. De nous vers Dieu, nous voulons l'élever. Dis-moi amen, bien-aimé. Mais lui, par amour, chaque fois que nous nous retrouvons, il nous parle. Et tu as besoin d'écouter quelque chose encore ce matin par la grâce de Dieu. Tu as besoin de cela. L'omniprésence, c'est la présence de Dieu. On va essayer en 2 mots d'en parler encore avant de prendre la suite, parce que nous restons dans ce thème général. Il y aura un sous-thème tout à l'heure. Nous avons dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas de l'omniprésence de Dieu. Nous n'avons pas besoin de ça. Lui, il est. Et quand tu viens à l'église, quand tu pries, quand tu fais tout ce qui a trait au royaume, bien-aimé, tu recherches la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de son omniprésence. Partout, il est présent. C'est ça, omniprésence. On dit que omni venait du latin tout. Ça dit que partout, il est présent. En associant son omnipotence, bien sûr, et son omniscience, parce qu'il est tout puissant et il connaît tout. Donc, nous n'avons pas besoin de ça. Et c'est pour ça que à cette omniprésence de Dieu, on peut y rattacher la grâce. Tout simplement parce que tout être humain, enfant de Dieu, n'est-ce pas? C'est une créature de Dieu. Donc, qu'il prie, qu'il ne prie pas, selon le dessein de Dieu, il peut bénéficier de la grâce de Dieu. Mais toi, l'avantage que tu as, c'est que tu connais comment, tu connais dans quel environnement, tu connais dans quel milieu, tu connais dans quelle atmosphère Dieu peut faire ce que le monde appelle miracle dans ta vie. Tu sais dans quelle atmosphère Dieu peut impacter ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc tout, ta prière, c'est vraiment rechercher la présence, mais alors la présence seule de Dieu bien-aimé. C'est essentiel et c'est important.
Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu communiques avec Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu le rencontres. Je crois que nous avons pris des exemples la dernière fois. C'est dans la présence de Dieu que tu le rencontres. C'est pas ailleurs. Et je disais, et pourquoi nos cultes, quand nous commençons les cultes, dans toute cette partie, il y a un maître de cérémonie que dans les églises nous appelons un modérateur, un conducteur de réunion. C'est lui qui essaie de créer les conditions pour que cette atmosphère-là soit là, pour que cette présence de Dieu-là soit là. Et si tu viens à l'église avec ton cœur, si tu viens à l'église, comme on dit, tu te connectes, bien-aimé, à cette source-là, tu vas te rendre compte que je suis venu le matin, c'était pas comme ça, mais il y a quelques minutes, je sens que Dieu est présent. Et généralement, c'est le langage qu'on utilise. Il dit, je sens la présence de Dieu. Mais on peut la sentir. De la même manière, le diable, quand il te presse dans ta maison, tu es dans ta maison, mais tu sens une présence, tu sens une oppression, tu sens une présence diabolique. C'est de la même manière, bien-aimé, quand tu es dans une église, quand tu es dans un milieu où Dieu est invoqué, là où les conditions sont réunies pour que Dieu se manifeste, à un moment, tu vas te rendre compte que Dieu est là. Quand Dieu est là, tu ne peux plus être la même personne, bien-aimé. Tu ne peux plus être la même personne. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas prier pour prier. Quand tu pries, on va en parler, je ne vais pas anticiper, je suis en train de rappeler quelques pensées développées dimanche dernier. Quand tu pries, il faut que tu saches pourquoi tu pries. Et quand tu pries, n'oublie pas quand tu vois la prière de notre Père, de Luc, bien-aimé, cette prière, c'est une mine d'or. Elle est banalisée aujourd'hui. Loin de moi de critiquer, mais elle est banalisée aujourd'hui. On prend le chapelet, on est en train de la réciter, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Une mine d'or. Tu ne peux pas rechercher la présence de Dieu. Tu ne peux pas désirer être dans la présence de Dieu si toi, tu ne le remets pas, lui, Dieu, à sa place. L'exemple d'Élie est là, bien aimé. Tout ce qu'Élie avait fait, c'était pour que Dieu soit présent. Alors ce matin, nous allons regarder un sous-thème. Dans le même sens, parce que par ces temps qui courent, il est tellement important aujourd'hui que nous puissions intérioriser ce concept et réaliser qu'effectivement, Dieu a des attributs. Mais derrière chaque attribut de Dieu, il y a quelque chose. Autant derrière l'omniprésence de Dieu, il y a sa présence. L'omnipotence de Dieu, il y a sa puissance. Derrière chaque attribut de Dieu, il y a quelque chose. Et c'est cette chose-là que nous recherchons. Est-ce que quelqu'un me suit? Les avantages d'être dans la présence de Dieu. C'est le sous-thème que nous allons développer ce matin, bien-aimé. Il est important, bien-aimé, pressant, urgent, nécessaire pour nous, enfants de Dieu, de rechercher la présence. Parce que quand on la recherche et quand par la grâce de Dieu, on s'y retrouve, bien-aimé, on se retrouve comme dans une arche, un lieu de protection. Là où il y a Dieu, il n'y a que la lumière. Là où il y a Dieu, il ne peut pas avoir quelque chose de négatif, bien-aimé. Là où il y a Dieu. Nous nous sommes retrouvés dans nos vies respectives à différents endroits. Malheureusement, la plupart de ces endroits où nous sommes retrouvés, Dieu n'a jamais été présent. Et c'est pourquoi les choses n'ont jamais marché. On a cru être dans un endroit où Dieu peut impacter, où Dieu peut agir, où Dieu peut se manifester. Malheureusement, le résultat n'est pas arrivé. Certainement que ce n'était pas l'endroit indiqué. Certainement, ce n'était pas l'endroit idéal. Quelqu'un me dit Amen. Nous allons rapidement regarder les Écritures. Dans nos livres d'Exode, chapitre 34, à partir du verset 29. Exode 34, à partir du verset 29. La Bible nous dit ceci. Exode 34, à partir du verset 29. La Bible nous dit ceci, nous allons nous arrêter à mi-parcours. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Waouh!
Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Amen. On peut s'arrêter là. Tu pourras continuer à faire la lecture. Gloire au Seigneur pour ses acclamations. Bien aimé, nous allons voir l'impact d'être dans la présence de Dieu. Déjà, la Bible nous dit que quand on vient à lui, on ne peut plus rester la même personne. Mais en fait, tout est dit là, bien aimé. Quels sont les avantages qu'on tire? Quel est l'impact? Quel est le bénéfice que nous tirons de nous retrouver dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu? Non, j'allais dire dans la présence, parce que être dans la maison de Dieu ne signifie pas être dans la présence de Dieu. Quelqu'un me dit amen? C'est clair ce matin, bien aimé? Être dans la maison de Dieu, si tu penses que tu viens dans la maison de Dieu et cela suffit pour que tu proclames que Dieu est dans la présence de Dieu, il faut qu'à côté qu'on ait les résultats de ta présence. Non seulement dans la maison de Dieu, mais dans ta présence. De la présence de Dieu en ce moment-là. Parce que si Dieu est présent pendant que tu es dans sa maison, il y a un impact. Il y a quelque chose qui se voit. Quelque chose de différent qui se voit. Généralement, nous venons, nous ne nous connectons pas à la source. Nous venons, rien ne change. Ça veut dire que nous sommes venus juste dans la maison de Dieu. On nous parle de Moïse, bien-aimé. C'est vrai que, avant d'aborder ça, c'est vrai que moi je suppose que ça c'est le modèle idéal. C'est le modèle, pas parfait, mais idéal. De quelqu'un qui se retrouve dans la présence de Dieu et du résultat qui est observé. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est vrai que dans le livre de Genèse, quand vous regardez Genèse, le chapitre 3, on vous parle des rencontres de Dieu. Généralement, c'est Dieu qui venait. C'est Dieu qui venait, qui descendait dans le jardin. La Bible dit qu'il se promenait dans le jardin. Mais le but c'était effectivement de voir cette créature, merveilleuse créature qu'il avait laissée là-dedans, qu'il avait placée dans le jardin. Dieu venait, mais ce que nous venons de lire dans l'Exode 4, il faut qu'il y ait cette nuance, il faut que cette différence se fasse, bien aimé. Dans Genèse 4, la Bible nous dit que c'est Moïse qui montait, c'est Moïse qui allait, c'est Moïse qui avait le désir, qui avait le besoin de rechercher, d'être connecté à Dieu, de recevoir quelque chose de Dieu. C'est différent. Dieu descendait dans le jardin, mais là c'est Moïse qui partait. Et quand il montait vers Dieu, nous comprenons à travers ces versets qu'il obtenait ce qu'il était parti chercher. Pourquoi il était parti chercher? Ça veut dire qu'il y a aussi un endroit, là où tu dois partir, là où tu dois te retrouver pour que tu gagnes, pour que tu recueilles, pour que tu récoltes ce dont tu as besoin, bien-aimé. Moïse montait. Et quand il montait, quand il descendait, il n'était plus la même personne. Pourquoi? Parce que c'est le résultat, c'est l'impact, c'est le premier bénéfice qu'on tire d'être dans la présence, d'aller dans la présence de Dieu. On ne peut pas proclamer que j'étais dans la présence de Dieu et des années rester la même personne. On ne peut pas proclamer être dans la présence de Dieu et des années, la vie soit... C'est pas possible, bien-aimé. Quand tu vas dans la présence de Dieu, évidemment, ton but dans tes propos, dans ta prière, c'est te connecter à Dieu, te connecter à l'éternel, à l'esprit de Dieu. Il y a un langage dans le royaume, que quelqu'un dise, il y a un langage dans le royaume de Dieu. Il y a un langage. Tu veux te connecter parce que tu veux rentrer dans la dimension où tu vas comprendre le langage de Dieu. Si tu comprends le langage de Dieu, tu es en capacité de répondre à ce langage. Tu peux répondre. C'est pour ça qu'on nous parle des principes. C'est pour ça qu'on nous dit que le langage de Dieu n'est pas celui des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Alors nous ne pouvons pas aller dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu et garder nos pensées et garder notre langage. C'est pourquoi vous avez malheureusement aujourd'hui plein de ce qu'on peut appeler enfants de Dieu qui ont une
identité à l'église, mais dès qu'ils sont en dehors de l'église, ils ont une autre identité. Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. On proclame être enfant de Dieu, on le sert même parfois, mais dès l'instant qu'on sort de ce milieu-là des enfants de Dieu, on n'est plus la même personne. On est un gros mondain, avec la culture du monde. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi encore amen, bien-aimé. Donc Moïse montait. Donc c'est à nous de monter, c'est à nous de chercher, c'est à nous de le désirer, bien-aimé, d'aller vers Dieu. Vos masques, s'il vous plaît. C'est à nous d'aller vers Dieu. C'est à nous de... Dans la prière, qu'est-ce qu'on fait? C'est nous qui demandons. Ce n'est pas Dieu qui nous dit demande. C'est nous qui demandons à Dieu. Donc nous allons vers Dieu pour lui présenter, pour lui exposer nos besoins, nos préoccupations. Mais il faut que, pendant que nous y allons, il faut que nous soyons conscients du fait qu'en y allant, le désir ardent, c'est de le retrouver, bien-aimé. Et comme j'ai dit, quand tu sens que là, tu es connecté, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu sens qu'il y a un changement. Tu es même convaincu. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, il suffit qu'ils prient. Il sait que moi j'ai prié, le reste ça ne me regarde pas. Il a la paix, il a la joie, il a la conviction, l'assurance que cette prière qui est adressée à Dieu lui est parvenue. Il ne cherche pas à comprendre. Il ne sort pas la prière pour attendre derrière, pour dire mais à 18h là Dieu n'a pas encore répondu. Mais il y a 3 mois Dieu n'a pas encore répondu. Il est convaincu parce que c'est qui l'intéressait d'être rassuré qu'il était dans la présence de Dieu. On ne peut pas être dans la présence de Dieu, bien-aimé, et rester la même personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Et enfant de Dieu, de vie restaurée, ce sont des choses qui doivent être gravées en nous. C'est pas compliqué de le comprendre. Et il faut éviter de prier pour prier. Et Dieu nous donne même des techniques. Dieu nous donne même des moyens. Dieu nous donne même d'aller dans sa présence. Parce que c'est dans sa présence. Dans Matthieu, Dieu dit, c'est va dans ta chambre. Va dans le secret. Pourquoi? Parce que Dieu sait que dans ta chambre, là, tu te retrouves dans un milieu où tu vas créer les conditions pour que Dieu descende. Pour que toi, tu sois dans sa présence. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous devons être dans la présence de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, ils vous prennent 30 minutes avant de commencer leur prédication. Mais il sait que dans l'assemblée, il y a toujours des enfants de Dieu qui disent, ah mais lui, il prend trop de temps, le culte là aujourd'hui va mettre du temps, il chante trop. Non, il ne chante pas trop. Il chante. Aujourd'hui, nous, on est un peu plus ou moins bloqués. Parce que nous sommes tenus par le temps, on n'a pas de choix. Sinon, avant le confinement, vous savez qu'on prenait du temps pour l'adoration avant le culte, avant le message. Et c'est important, c'est nécessaire. Toi qui attends qu'on t'impose les mains, toi qui attends qu'on dise au nom de Jésus, démon, vas-y. Peut-être que dans ce temps d'adoration, dans ce temps de louange, dans ce temps d'action de grâce, c'est peut-être pendant ces périodes-là. Parce que quand Dieu se rend compte que nous recherchons à créer cette atmosphère-là, lui, il descend. Mais il ne descend pas pour avoir les bras croisés. Il descend pour parcourir les cœurs de tout un chacun. Il descend pour redonner à chacun ce qu'il attend. C'est ça le problème. Le plus important pour nous, c'est être dans la présence de Dieu. Ce qui va se passer, donc l'effort qu'il y a à faire, s'il faut parler d'effort, c'est vouloir être dans la présence de Dieu. Le reste, bien aimé, Dieu il se manifeste. Dieu se manifeste. C'est pas possible. Et c'est à nous de comprendre ça. C'est vraiment à nous d'extérioriser ça parce que c'est même ça l'essence, c'est même ça l'essentiel. Tu pries, vous m'invoquerez, vous partirez, moi l'Éternel, je vous exaucerai des cieux. Mais dans quelle atmosphère vous priez? Est-ce que pendant que vous priez, vous êtes en présence ou vous êtes dans la présence de Dieu? Amen, amen. Tu viens à l'église, tu pries. Et pendant que les autres sont en train de prier, toi tu es sur ton smartphone, sur Facebook, sur WhatsApp. Il y a des gens qui ont du culot, passez-moi l'expression, excusez-moi de l'utiliser. Tu peux être dans la maison de Dieu et tu es sur ton téléphone. Et tu sors, Dieu ne répond pas à mes prières, mais que WhatsApp réponde à tes prières. Dis-moi amen, bien-aimé. Quand on a prêté allégeance à Dieu, bien-aimé, on ne s'appartient plus. On est à lui. Il est tout pour nous. Et quand tu considères que Dieu est tout pour toi, bien-aimé, il se passera des choses. C'est pas possible. Mais Dieu n'est pas un homme pour nous mentir.
C'est nous-mêmes qui nous mentons. Bien, nous nous mentons nous-mêmes. Mais ce n'est pas Dieu qui nous ment. C'est un exemple que je prends. Il y en a plein d'autres. Si tu n'as pas ton téléphone, tu n'es pas distrait par ton téléphone, tu es là à regarder autre chose qu'à prêter attention à la parole de Dieu. Mais Dieu nous aime. Qu'à chaque fois qu'il nous rassemble, il nous parle. Et chaque fois qu'il nous parle, et comme j'aime à le dire aussi, tout ce que tu reçois, le son de ma voix qui te parvient, tout n'est peut-être pas réservé à toi. Mais il y a quelque chose ce matin qui va être réservé à toi. Parce que tout simplement, Dieu insiste sur ce thème parce qu'il sait que nombre de ses enfants prient, mais hors de sa présence. Et nous devons d'être dans sa présence. Là, il se passe quelque chose. La Pentecôte arrive. Jésus promet. Mais les disciples, ils sont à l'étage. Ils attendent. Ils sont dans un environnement propice et favorable pour l'Esprit de Dieu descendre. Pourquoi il leur a dit de rester là, pas d'aller ailleurs? Restez là à Jérusalem. À Jérusalem, il n'y avait pas un seul bâtiment. Mais il a dit là, pas au rez-de-chaussée, pas au sous-sol, mais au premier étage. Attendez là, il y a un endroit. Et ils sont allés. C'est eux qui ont eu le désir. C'est eux qui ont obéi à la parole. Ils sont montés pour attendre ce que Dieu ferait. Parce que Dieu avait parlé. Et la promesse est accomplie. Le Saint-Esprit est descendu. Parce qu'ils étaient là. C'est pourquoi retiens toujours bien, mais il y a un endroit où tu dois être pour que Dieu intervienne dans ta vie. Il y a un endroit où tu dois être présent pour que Dieu se manifeste. Cet endroit, c'est à toi de le rechercher dans ta prière. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi encore Amen. Acclame, 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 acclame pour le Seigneur. Oui, nous devons avoir cette sensation, c'est important. Nous devons avoir cette sensation d'être dans la présence de Dieu. Regardez, moi ça m'est arrivé. Tu peux arriver dans une église, tu rentres, tu sens quelque chose qui ne va pas. Comme Nick Sanzo te dit, on dirait quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu sens ça? Amen, amen. Faisons attention à tout. Dieu ne parle-t-il pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Dieu ne parle-t-il pas par les signes? Tu retournes dans un milieu quelconque, mais tu n'es pas à l'aise là. Ton corps, tu sens que tu n'es pas paix. C'est pas là. Là, si tu pries, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Parce que tu n'es pas à l'aise. Dès que tu n'es pas à l'aise, dans tes pensées, tu es en train de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne me sens pas bien? Donc si tu élèves une prière en ce moment-là, c'est vraiment pas une prière, c'est simplement du bruit qui parviendra aux oreilles de Dieu. Et du bruit, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas comprendre. C'est du bruit. Nos prières méritent d'être écoutées par Dieu, non pas être entendues par Dieu. Dis-moi Amen, bien-aimé. Quand on écoute quelque chose, on y prête attention. Rarement on utilise l'expression j'écoute le bruit, mais c'est toujours j'entends le bruit, parce que c'est le bruit. Mais la parole, on l'écoute, on y prête attention, on veut comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Amen, amen, amen. Il y a des exemples comme ça dans la vie. L'exemple de Moïse, je dis que c'est idéal. Il a eu une mission, mais il ne pouvait pas avancer. Et à chaque fois, il allait chercher l'information. Il allait vers Dieu. Il allait dans la présence de Dieu. Et c'est là qu'à chaque fois, Dieu lui transmettait, donnait des instructions. Quand il descendait, il parlait au peuple d'Israël. C'est dans ces conditions-là que le peuple d'Israël a pu atteindre Canaan, bien-aimé. Même si lui-même, Moïse, n'est pas arrivé. Il faut la rechercher, il faut la désirer, cette présence de Dieu. Il y a plein d'avantages. Nous en parlerons un peu plus vers la fin. Il y a beaucoup d'avantages, bien-aimés. Et quand nous regardons, nous allons regarder Luc. Chapitre 9. On va lire juste 2 versets. Tu connais l'histoire, tu connais le problème de la transfiguration. C'est beaucoup enseigné dessus, mais nous les pinglons pour que, que chacun puisse être rassuré de la nécessité et convaincu de la nécessité vraiment d'être dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Le vêtement de qui? Le vêtement de Jésus. Dieu. Bien aimé, Dieu ne nous a jamais dit, Dieu ne nous dira jamais de faire quelque chose que lui n'a pas fait. Dieu ne nous dira jamais d'aller quelque part où il n'a jamais été. Et c'est pourquoi je dis dans nos vies, il y a certains échecs que nous enregistrons. Parce que quelqu'un veut t'amener quelque part, lui-même il n'a jamais été là-bas. Quelqu'un dit de faire quelque chose, lui-même il n'a jamais fait ça.
Mais toi, tu acceptes quand même de faire. Toi, tu acceptes quand même d'y aller. Mais lui qui est ton guide, il te dit, mon gars, il faut qu'on aille là-bas. Il ne connaît même pas quelle est la couleur. C'est noir là-bas, c'est blanc là-bas, c'est jaune, il ne connaît pas. Mais toi, tu y vas. Mais Dieu ne nous enverra jamais quelque part où il n'a jamais été. Dieu ne permettra pas de nous faire vivre des situations que lui n'a jamais vécues. Mais le fait qu'il ait vécu et transcendé ces situations, il peut permettre, il peut autoriser que nous les vivions. Parce que connectés à lui, étant dans sa présence permanente, bien-aimé, nous arriverons à surmonter ces épreuves-là. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me suit? Il est le modèle. C'est lui notre miroir, bien-aimé. Ne sois pas surpris quand tu es calomnié. Lui, il a été calomnié. Ne sois pas surpris quand tu es oppressé. Lui, il a été oppressé. Ne sois pas surpris quand tu es humilié. Lui, il t'a humilié. N'est-ce pas lui qu'on a traîné dans les rues de Jérusalem? Je ne sais pas toi où est-ce qu'on te traîne, bien-aimé. Mais lui, c'était dans les rues de Jérusalem. Les gens étaient là. Regardez Jésus. Il disait qu'il était Dieu. Maintenant qu'il se sauve lui-même. Plein de choses te dites. Je ne sais pas qu'est-ce que dit sur toi. Mais si tu es enfant de Dieu, tu es régulièrement dans la présence, tu seras convaincu que ça, ce sont des escaliers que Dieu place devant moi pour que je monte. Je sais qu'il y a des escaliers qui amènent au sous-sol, mais les tiens, quand Dieu les place devant toi, c'est pour que toi tu montes. Dis-moi Amen, bien-aimé. La présence de Dieu. Ils se retrouvent à la montagne de la transfiguration. Ils sont à la montagne, ils sont montés. Jésus a fait toute chose que Jésus a faite, c'était comme nous donner l'exemple, le modèle. Il est Dieu. En fait, à Pierre, Jacques et Jean, c'était une façon de dire, ok, on y va, en allant sur la montagne. Donc, en nous connectant, en entrant dans la présence de Dieu. Parce que Jésus, voyez-vous, Jésus, il est descendu alors que personne n'a accepté de venir. Il est venu simplement pour que les choses se fassent dans les normes, dans les règles de l'art, comme on dit couramment. Dieu est capable aujourd'hui de te bénir d'une manière inattendue. Tu vas chez toi maintenant après le culte, tu ouvres la porte de ta chambre, tu es de là sur la chambre, Dieu est capable, et sur le lit, Dieu est capable de le faire. Mais ça c'est proche de la magie. Dieu ne peut pas faire comme ça. Il n'avait pas besoin, il pouvait dans sa préscience, dans ses résolutions, ne pas faire que Jésus vienne et sauver l'humanité. Dis-moi Amen. Il n'a pas qu'une seule formule pour le faire. Mais l'une des formules qu'il a utilisées pour éviter que les gens interprètent mal toutes les actions, toutes les œuvres de Dieu dans ta vie, il a dit, toi va, il faut que tu fasses des choses que les gens voient, que tu les entraînes, que tu les formes. Et il est venu, présent en chair, il a formé des gens, et ces gens ont commencé à faire des choses au-delà même de ce que lui il a fait. N'est-ce pas que l'homme de Pierre qui a ressuscité? N'est-ce pas que la parole de Pierre puissante a guéri des gens? Dis-moi Amen, bien-aimé. C'était pas une obligation que Jésus vienne en tant qu'homme. Mais c'est la procédure, c'est la formule que Dieu a jugée utile pour faire passer son langage et son message. Acclame pour le Seigneur. Bien. Allez chercher la présence de Dieu. Là, ils étaient complètement transfigurés. Après, quand ce spectacle-là arrivait, se déroulait, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah non, par bien-aimé, quand on est dans la présence de Dieu, on n'a plus besoin, on n'a plus envie d'en sortir, bien-aimé. Le témoignage est là, ils ont dit, non. On va construire seulement des bâtiments ici. Des immeubles de 4 étages, on va seulement rester. Sinon, on ne descend plus. Pourquoi? C'était beau. C'était bien. Ils ont dit non, on ne sort plus. Pourquoi? Ils étaient dans la présence de Dieu. Et il arrive que vous avez des personnes qui vous disent, j'ai prié pendant 2 heures, j'ai prié pendant 3 heures, tout simplement parce que c'était plus cet individu avec son corps qui priait, c'était ton esprit qui priait. Tu étais tellement connecté, Dieu était tellement présent que tu n'as... De toute façon, quand tu pries, tu n'as plus le temps de surveiller. Ça fait combien de temps que j'ai prié? Tu sais quand même l'heure à laquelle tu as commencé. Mais c'est quand tu sortiras de la prière, tu te rends compte, waouh, j'ai passé autant de temps. Inconsciemment, tu vas te rendre compte que j'ai fait 2 heures, 3 heures de prière. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on ne se connecte pas à Dieu. 30 minutes après, j'ai beaucoup prié. Je ne voulais pas non plus te dire ce matin, c'est la longueur de la prière qui la rend efficace. Non. Mais j'ai voulu parler de ça, de la longueur, dans le sens où, quand tu rentres vraiment dans la présence de Dieu, la notion de temps disparaît. La notion de durée disparaît. Tu ne te rends pas compte, c'est quand tu sors, tu réalises simplement. Et tu bénis Dieu. Et c'est là où le Saint-Esprit te dit, mais j'étais là. Et comme le Saint-Esprit était là avec toi, sois sûr que tes prières sont parvenues à Dieu. Et si elles sont parvenues à Dieu, il y aura un retour d'ascenseur. Dis-moi Amen, bien-aimé. Nous devons de rechercher. Quand tu jeûnes, le but c'est ça. Quand tu médites la parole, le but c'est ça. Parce que ce que nous allons le voir, bien-aimé, et nous avons effleuré un peu la dernière fois, on ne peut pas parler de prière sans enseignement. Non, c'est faux. C'est faux.
Malheureusement, c'est la culture que nous avons à l'église aujourd'hui. Dans les églises. En tout cas, pas ici. On vient en ronde, on vous fait chauffer le cœur dans les louanges, dans tout forte louange. La louange est bien parce qu'on reconnaît ce qu'il a fait dans nos vies. Après, on prie. Après, on prie. Mais tu pries à base de quoi? Quel est le fondement? N'est-ce pas que ce que tu viens d'écouter? Parce que quand Jésus le fait, bien aimé, vous regarderez toujours dans Luc, avant il a parlé, avant il a enseigné. Quand Dieu parle, cela signifie que Dieu enseigne. Il a d'abord enseigné avant de les amener. À tel point qu'ils ont été un peu surpris. Mais le spectacle était tellement éblouissant, bien aimé. Ils ont compris, là, Dieu est présent. C'est là que tout doit se faire. Il n'y a pas d'enseignement, la prière n'a pas d'impact. Tu ne pries pas en l'air, mon frère, ma soeur. Tu pries parce que tu as été enseigné. C'est la connaissance que tu acquiers pendant que tu es enseigné qui te convainc, qui va te rassurer que tu es en train d'aller dans la présence de Dieu. Ce n'est pas les grimaces, ce n'est pas le spectacle, non. Malheureusement, ce sont ces évidences dans nos églises. Malheureusement, ce sont ces réalités. Et c'est pourquoi nos vies restent les mêmes. C'est pourquoi nous sommes chrétiens depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pour d'autres, rien ne change. Alors, révolte-toi. Arrête par là. Change ta manière de faire. Change ta manière de concevoir. Place Dieu là où il doit être placé. Écoute sa parole. Et pratique-la, mon frère et ma soeur. Et tu verras que tu avanceras. Tu ne seras plus la même personne. Parce que de plus en plus, je vais juste donner une image. Quand tu es dans la présence de Dieu, de plus tu vas avancer. Plus tu vas avancer avec Dieu. Plus ta complicité avec Dieu va s'affermir, va se développer, venir. Plus tu feras des choses que moi j'appelle extraordinaires. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Non. Notre Père n'est pas ordinaire. Il ne peut pas donner des enfants ordinaires. Lui-même, il ne l'est pas. S'il est extraordinaire, sa progéniture doit être extraordinaire. Non, les gens ne t'ont jamais dit, ah mais il ressemble à toi, ton fils là. Ah, ta fille là ressemble à toi. C'est ta fille, c'est ton fils. Et c'est des choses qui nous rassurent. Mais cette identité-là, nous la conservons. Cette identité-là, nous la maintenons. Nous la préservons dans sa présence, bien-aimé. Quand tu sors de la présence de Dieu, tu te retrouves dans ce que la Bible a dit, les loups. Parce qu'il a dit, nous sommes là dans ce monde au milieu des loups. Le loup, leur but c'est quoi? C'est chercher à inculquer en nous leur manière de voir les choses. Inculquer en nous. Et si toi tu résistes, c'est à ce moment-là que le loup, lui, il sort ses griffes. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La parole de Dieu est vivante, bien-aimé. On ne peut pas dissocier. Donc, il faut que tu comprennes. Et parfois, quand l'esprit nous convainc, on passe beaucoup de temps dans l'enseignement. Avant le confinement, on l'a fait. Et je crois que quand les choses on le refera. Parce que le fondement, c'est l'enseignement. Jésus, quand il a rassemblé des pécheurs, des collecteurs d'impôts, je ne sais pas de qui, chacun avait son petit boulot. Quand il les a rassemblés, la première chose qu'il a fait, il les enseigner. Il les a fait asseoir et les enseigner. Pourquoi? Pour qu'ils transmettent la nouvelle culture. Pour qu'ils leur transmettent les nouvelles connaissances. Pour que quand il va parler, qu'il ne soit pas surpris du langage qu'il va utiliser. Non pas seulement être surpris, mais comprendre ce qu'il va leur dire. Mais si on n'enseigne pas, il n'y a pas possibilité d'acquérir. Or, Dieu, nous devons le connaître. Si on ne le connaît pas, on va le comparer, on va le prendre, le confondre à un magicien, un féticheur, un charlatan, tout ce qu'on peut imaginer. Mais lui, il est Dieu. Il dit un mot et la chose arrive. Et sa volonté, il impose à qui il veut. C'est pourquoi, bien-aimés, ne tombons pas dans cette facilité. Voyez-vous, Dieu, il est capable de tout. Même le grand maître de la loge la plus puissante du monde, Dieu en une seconde, est capable de faire de lui un grand évangéliste dans les rues de la ville là où il se trouve. Tu comprends ça? Dieu est capable, hein? En une seconde. Il va le prendre par son collet et dire, bon, jette-moi tes tabliers, jette-moi tes grimaces, ça vient maintenant ici. Parce que la nuit va être une nuit, je ne dirais pas comme qu'il vous faut ensoleiller, mais ça va être une nuit exceptionnelle pour la personne. Dieu te prend là, la nuit là, les écailles tombent. La même nuit, le lendemain, le langage a changé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est rentrée, parce que Dieu a parlé, parce que Dieu a agi. Et ceux qui t'ont vu hier ne te reconnaîtront plus le lendemain. C'est pourquoi la parole de Dieu a une mission, c'est de nous changer. Mais il faut que nous désirons ce changement. Il faut que nous puissions vouloir réellement changer, bien-aimés. Sinon, ce n'est pas possible. Dieu, il est assis, il nous regarde.
Dieu, il est assis, il nous observe. Il parle, il donne des conseils, il enseigne, il nous observe. Qu'est-ce que nous en faisons? Désirons la présence de Dieu, cherchons le bien, cherchons la présence de Dieu. Et quand ils sont à la montagne, Pierre qui dit, c'est mieux qu'on reste ici. Bien aimé, il faut chercher cet endroit-là qu'on appelle ici. C'est là, ici, là. C'est ici, là. Pierre a dit, non, ici. On reste ici. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as pas envie d'en sortir, bien aimé. Tu n'as pas envie de faire autre chose. Si tu sais que dans la présence de Dieu, autant Moïse descendait avec un visage rayonnant, autant toi tu demeures dans la présence de Dieu. Quand tu vas en sortir, vous savez, quand on commence tous les jours à te pointer du doigt dans ton environnement social, professionnel, familial, quand tous les jours on commence à te jeter des pierres, quand tous les jours on commence à parler de toi, quand tous les jours on ne parle que du mal de toi, quand tous les jours il n'y a que toi, rentre dans ta maison, commence à danser. Ce que dans ta maison, ce sont des signes que tu es connecté à la bonne source. Ce sont des signes que tu es dans la présence de Dieu. Ce sont des signes qui t'ont perdu, qui te contrôlent plus. Et ça, Dieu montre ça déjà. Mais il faut que ça sorte au grand jour. Ça sortira au grand jour. Ils le sentent que celui-là n'est plus à nous. Donc ne t'énerve pas. Rends gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Ça t'arrive dans ta vie, tu n'as rien fait du tout. Mais tout le mal est sur ta tête. Toutes tes accusations. Rentre dans ta chambre ferme. Seigneur, dis-moi, si tu n'as pas encore compris, Seigneur, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Il va te dire, sois en paix. Sois en paix, c'est le signe que le retour d'ascenseur arrive. Les mêmes. Les mêmes. Ils reviendront vers toi. Excuse-moi, les mêmes. J'ai eu un de mes chefs, il a tellement souffert, on lui a fait tellement souffrir. Mais comme c'est quelqu'un qui est solide, laissez bien aimer la vie. Il y a des tortures, il y a des oppressions, il y a des attaques, il y a des choses. Si tu n'es pas avec Christ, tu ne tiens pas debout. Tu ne tiens pas debout. Et moi je lui avais dit, chef, tous ceux qui t'ont jeté les pots de banane, tous ceux qui t'ont jeté les pleurs, les pierres, les mêmes, ils viennent pour t'acclamer. Ça n'a pas tardé, on commence à l'acclamer. Ce n'est pas des choses qui passent au ciel, ou sous l'eau, ça y est dans ce pays-là. Les mêmes, laisse-les, ne réponds pas. Ton problème, c'est rechercher ton refuge. Être dans la présence de Dieu, c'est un refuge. Et là, j'aborde les avantages qu'on en tire quand tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé. Quand tu es dans la présence de Dieu, on a un endroit où on ne peut pas te toucher. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est une sécurité garantie. C'est comme une arche. Qu'il y ait déluge ou pas, qu'il y ait attaque ou pas, qu'il y ait feu ou pas, qu'il y ait loi établie ou pas, que tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, on ne peut rien faire sur toi. Rien de mal ne peut t'arriver. Si on t'atteint, ça veut dire qu'on va atteindre Dieu. Or, cela, tu es d'accord avec moi, c'est impossible. Tu n'as pas encore compris ça. Pourquoi au Banga, quand tu pleures tout le temps. C'est pas toi qui vas envoyer la honte. C'est eux-mêmes qui vont attirer la honte dans leur camp. C'est pas toi, c'est eux-mêmes. Vous savez, c'est pas facile. Quand Dieu nous dit qu'il nous met au milieu des loups, le travail des loups est compliqué, bien aimé. Le travail des loups, leurs œuvres dans nos vies, c'est difficile. Mais ça, tu le vis. Quelle est ton attitude? Cours, cherche. Et l'attitude de Anne. Attaque, oppression, condamnation, injure, insulte, tout ce que tu veux. Fausse accusation, tout. Cours. Fais comme Anne. Cours. Va dans la présence de Dieu. C'est là où il y a la réponse. Oyabo Takate, le fait qu'elle se soit retrouvée dans la présence de Dieu. L'ère prophétique a commencé, Samuel est arrivé. Dis-moi amen, bien-aimé. Pourquoi tu penses que c'est impossible? Assurément, tu es en dehors. Tu pries, j'en conviens, je ne m'oppose pas, je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que tu pries dans la présence de Dieu? Que de bonnes choses, bien-aimés, que nous pouvons tirer dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Il y a un adage qui dit que les absents ont toujours tort, n'est-ce pas? Les absents ont toujours tort. Ça veut dire que les présents ont raison. Est-ce que tu me suis? Quand tu es absent, tu n'auras rien. Quand tu es absent, tu ne peux rien gagner. Quand tu es absent, tu ne peux pas obtenir quoi que ce soit.
Il faut être présent. Il y a Ngoana Luka, présence à Nzambe, mon frère et ma soeur. Cherche la présence de Dieu. Quand Dieu vient te chercher là, tu es exactement là où il veut que tu sois et tu gagneras. Mais si tu es absent, tu es absent. Ce n'est pas la faute de Dieu, tu es absent. Au moment où toi tu es venu ici, il y a d'autres qui sont ailleurs. Pour un rendez-vous important du monde, il est important, est-ce qu'il est utile? Dis-moi amen. Le rendez-vous important, est-ce que le rendez-vous là est utile? Nous visons ça. Nous visons ce qui est essentiel. Nous visons ce qui peut nous aider à changer nos vies. Nous visons ce qui peut nous aider à booster nos vies. C'est ça qui nous intéresse, bien-aimés. Il y a plein d'avantages. Il y a la sécurité. Cherchez-le ici. Il y a un ici. Il faut chercher. Il faut que toi-même, autant Pierre l'a proclamé, autant Pierre l'a déclaré, autant Pierre l'a dit à Dieu, toi aussi tu peux arriver à ce niveau-là pour dire à Dieu, en tout cas moi c'est ici, là où je suis là, c'est là que je reste. Parce que chaque fois que je suis là, il y a une porte qui s'ouvre. Chaque fois que je suis là, ta main impacte ma vie. Chaque fois que je suis là, il y a une prière qui est exaucée. Alors moi, là, je ne bouge pas. Cherche aussi ton ici. Cherche aussi ton endroit, ton lieu de bénédiction. Faut chercher. Faut chercher Dieu. Il n'est pas caché, il n'est pas sous la terre. Il n'est pas caché sous une pierre. Il faut simplement le chercher. Pourtant, il est omniprésent, n'est-ce pas? Mais il nous demande de le chercher. Ce n'est pas des paradoxes. Parce que ce n'est pas assez temps. Maintenant, pour nous, ce n'est pas à lui de venir vers nous. Il est déjà venu vers nous. C'est à nous d'aller vers lui. C'est à nous de le chercher et le trouver face à face. Comme le cortège du fils de la veuve de Naïn. Ils sortaient. Quand ils se sont retrouvés face à face, les choses ont changé. Même quand c'est mort, ça va se ressusciter. Même quand c'est perdu, tu vas retrouver. Même quand c'est petit, ça deviendra grand. Parce que tu as rencontré celui qui est grand. Tu as retrouvé celui qui a tout ce dont tu as besoin, bien-aimé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cherche-le. Cherche-le. C'est pas magique, ça. C'est pas spectaculaire, ça. Cherche-le. En fait, plus tu es dans sa présence, plus ta complicité avec Dieu. Comme il a fait avec Lazare. Plus tu es dans sa présence, plus tu... Le but c'est que vous soyez vraiment des complices qui ne se cachent rien, des complices qui ne se quittent pas, des complices qui ne s'abandonnent pas. Il y a une intimité qui est très forte qui les lie. Et Jésus, Dieu savait, il voulait encore faire un numéro pour le monde sache. Pour lui, sa présence n'est pas importante. Mais il est omniprésent. Nous avons dit, il fallait qu'il soit présent ce jour-là. Au-delà de son omniprésence, devant la tombe de Lazare. Et il a simplement parlé. Et les choses ont changé. Dis-moi Amen. Le plan de Dieu, bien-aimé, pour ta vie, c'est un plan de bonheur. C'est un plan de paix, de joie, de prospérité. Quand tu es dans sa présence, tu n'as plus de sujet de prière. Quand tu es dans sa présence, c'est des adorations prophétiques. Je t'adore parce que tu m'as donné un triplé. Osana disait, depuis 10 ans, mais quand tu es dans sa présence, l'Esprit te convainc que tu es là. Tu dis, Seigneur, je t'adore parce que tu m'as donné ça. C'est la folie, hein? C'est pourquoi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ici, il y a quelqu'un qui a collé son oreille à la fenêtre de ta chambre. Il dit, mais la femme là, elle est folle. Elle n'a pas fumé quelque part. Mais je la connais depuis 15 ans. Mais pas au monde, c'est là. Hey! Le monde a dit. Mais Dieu a dit quoi? Et la réponse à cette question-là, à ces préoccupations-là, se trouve dans la présence de Dieu. Y aller dans la présence de Dieu. C'est là que le ciel s'ouvre. C'est là que les écailles tombent. C'est là où les sentiments diaboliques tombent. C'est là, bien-aimé, que Dieu te taille quand tu es dans sa présence. Donc quand tu viens à l'église, ne cherche pas la distraction. Cherche à te connecter. Cherche à être là dans la nuée. Cherche à être enveloppé, bien-aimé. Quand tu es dans sa présence, tu es en paix. Et pourtant, c'est dur la vie au quotidien. Mais quand tu viens à l'église, quand tu sens que tu es dans sa présence, il y a une paix qui t'envahit. Il y a une paix qui te remplit. Et c'est ça qui te booste. Même si je n'ai rien maintenant, je sais qu'avant que j'arrive à la maison, j'aurai quelque chose. Tu as quitté, si tu en es peut-être allé à Siafumo à pied. Mais en route, tu retrouves quelqu'un que tu avais perdu de vue depuis 10 ans, qui te donne 5 000. Tu comprendras que quand on sort de la présence de Dieu, plus rien ne peut être comme avant. Est-ce que cela n'est pas possible? Est-ce que cela n'est pas possible? Acclame pour le Seigneur.
Dis-moi Amen, bien-aimé. Le but, c'est que nous puissions changer. Et comme tu le sais, le changement que Dieu attend de nous, il n'est pas physique, il n'est pas morphologique, il est spirituel. Quand Dieu veut que nous puissions grandir, c'est sur le plan spirituel. Ce n'est pas les muscles. Sinon, on allait tous dans des salles de sport. Dieu veut que je puisse grandir. Je suis mince, il faut que... On va là-bas, matin, soir, on soulève les... Non, ce n'est pas ça. C'est sur le plan spirituel. Dieu veut que nous puissions grandir. Quand on grandit spirituellement, on acquiert la maturité. On acquiert la sagesse. On devient une autre personne. Quand ça, tout le monde tremble, toi tu es imperturbable. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu sais sur qui tu es appuyé. Tu sais quel est ton bouclier. Tu le sais, bien-aimé. Je ne peux pas me mettre là à énumérer les bénéfices. Quel est l'impact? Qu'est-ce qu'on gagne quand on demande la présence de Dieu? Mais pour résumer ça, je peux simplement te dire que quand tu es dans la présence de Dieu, les promesses de Dieu deviennent oui dans ta vie. Les promesses de Dieu se réalisent. Tout ce qu'il a promis là, ça se réalise, bien-aimé. Et l'héritage là, puisque dans sa présence, tu es en train d'avancer. Héritage, tu vas avancer, tu vas retrouver ça. Tu vas rentrer dans ton canon. Tu vas rentrer dans ta bénédiction. Parce que Dieu a dit des choses pour nous. Dieu a programmé des choses pour nous. Dieu a placé des choses devant nous. C'est pour nous. Ce n'est pas pour les païens. Bon, c'est vrai qu'à l'église, il y a des païens. Mais je dis, mais ce n'est pas pour des gens qui ne confessent Dieu que de lèvres. Non, c'est pour des personnes qui ont donné leur vie à Dieu. Qui sont le véhicule. Qui sont là. Dieu, leur vie, leur corps est réellement la maison de Dieu. Qui le transporte partout. Les promesses sont faites pour ces gens-là. L'héritage est réservé à ces gens-là. Révoltons-nous, cherchons, changeons. Si tu priais d'une certaine manière qui n'a pas permis que effectivement tu te rendes compte que tu es dans la maison de Dieu, il faut que tu changes les choses. C'est dans la prière. Mais la bonne prière efficace, c'est celle qui s'assoit sur la parole de Dieu, qui est soutenue par l'enseignement. Désir l'enseignement et la culture de noter, c'est important. Tu n'as pas compris quelque chose, mais tu as noté ça. Dans la volonté de Dieu, ce que tu fais peut-être pas régulièrement, tu peux arriver à la maison, ce jour-là tu revois tes notes. Tu ne l'as jamais fait, tu notes, tu ne l'as jamais fait. Tu revois tes notes et pendant que tu es en train de méditer, Dieu t'ouvre les yeux sur autre chose. Dieu t'apporte encore notre révélation sur quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Cherchons Dieu. Là, ça me vient, je suivis un ancien Talingano. Il prêchait quelque part. Il disait... La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Il dit, waouh. Il dit, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Bon, toi-même va réfléchir sur ça. Moi, j'ai appris ce que j'ai appris. Acclame pour le Seigneur. Bien-aimé, il est nécessaire, il est important, il est urgent qu'on revienne sur les bonnes manières, sur les bonnes habitudes, sur les bonnes mœurs. Il est important qu'on revienne, bien-aimé. Recherchez cette intimité-là. Il n'y aura pas d'autre signe. Être rassuré que tu es dans la présence de Dieu. Ce n'est pas les cheveux qui doivent se redresser. Ce n'est pas la chair de poule que tu dois avoir. Non, ça c'est des... Non, c'est pas ça. C'est d'abord intérieur. Le ressenti. Tu vas te rendre compte intérieurement que tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé. Et c'est pourquoi, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 12, la Bible dit que les apôtres persévéraient dans la prière. C'est pourquoi ils développaient. Ce qu'ils faisaient, c'était pour qu'ils soient réellement, qu'ils soient régulièrement en présence de Dieu, bien-aimé. Ils persévéraient. Ils ne persévéraient pas pour que Dieu exauce leur prière. Parce que c'est ça. N'a beaucoup bon de la mingue du matin au soir pour que Dieu exauce. Non. Dans quelles conditions tu es en train de persévérer là? Dans quelles conditions tu es en train de prier là? Tu viens de prendre ton verre de bière, ça tourne un peu, mais tu mets du temps à la prière. Tu dis, ah là j'ai persévéré, Dieu aime qu'on persévère la prière. Non, tu perds ton temps, tu es en train de te torturer, mon frère, ma soeur. Ils persévéraient. Ils avaient reçu des enseignements. Ils ont compris des choses. C'est le moment pour nous de prier, de prier. Ils ont persévéré pour maintenir la complicité, l'intimité, la connectivité avec Dieu. Et aujourd'hui, quand Christ en est allé, il leur envoyait l'esprit pour les contrôler, pour les surveiller. Parce que, bien aimé, cet esprit était en eux, conformément aux promesses, conformément à la parole, avait pris place en eux. C'est pourquoi vous avez vu les disciples, ils ont fait. Voyez-vous, je peux quand même dire que
Bon, c'est peut-être pas beau, parce qu'après, la parole de Dieu, elle est toujours mal interprétée. Mais vous avez vu la fin des disciples. Mais ça, cette fin atroce, difficile, c'était à la hauteur des choses qu'ils ont faites. Certaines d'entre elles, Jésus ne les a pas faites, bien-aimés. Hein? On en a parlé dans le passé ici. Il y a des apôtres dans les enseignements, des apôtres qui ont été déchirés. Il y a des apôtres qui ont été pendus. C'est des morts difficiles. C'est gens plus ou moins qui sont morts correctement. Il y en a un ou deux comme ça qui sont morts plus ou moins de mort naturelle. Mais même Jean l'ont mis dans de l'huile chaude, il n'est pas mort. Parce qu'il ne fallait pas qu'il meure. Parce qu'il fallait qu'un jour, qu'il se mette à crier à Dieu. Dans la l'île de Patmos à son âge très avancé. Pour que son cri monte au ciel. Et qu'il écoute, mais qu'est-ce que je fais? Et pour que Jésus dise, Seigneur, personne ne répond à cette prière, à ce cri de détresse de mes frères. Mais voici, je vais y aller. Dis-moi Amen, bien. Toi, si on te met dans un tonneau là, où ça boue là, tu vas vivre. Avec l'intelligence humaine, on ne peut pas croire à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle Makamanzambe. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. À cause du fait qu'ils soient restés longtemps dans la présence de Dieu, ils ont fait des choses extraordinaires. Je n'ai pas d'argent à te donner, mais ce que j'ai, pas sur ma peau, pas dans ma poche parce que je n'ai pas d'argent. Ce que j'ai au-dedans de moi, je te le donne. Cela suffisait. Lève-toi à Télémie. Hey! Dieu est capable de faire des choses dans ta vie. Sois là où il veut que tu sois. Reste dans sa présence. Fais que ta vie chrétienne te donne la force d'être toujours dans la présence de Dieu bien-aimé. Dans la présence de Dieu. La solution est dans la présence de Dieu. La solution n'est pas dehors. La solution n'est pas dans le bavardage. La solution est dans la présence. J'ai dit le plus gros avantage qu'on tire d'être dans la présence de Dieu, c'est la sécurité, la paix, la joie qu'il nous donne. Ça suffit. Quand tu es en sécurité, quand aucun sorcier de ta famille ne peut te toucher, quand personne ne peut te toucher, quand tu es en paix, malgré ce que tu vis qui est difficile, mais ça ne t'ébranle pas. Quand tu es en paix, bien-aimé, tu avanceras avec le Seigneur. Tu avances avec le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Après avoir écouté, après avoir reçu ce que Dieu a voulu nous dire ce matin, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre ça en pratique. C'est pratiquer. Grimacer. Pas de spectacle. Pratiquons la parole de Dieu et la gloire de Dieu se manifestera. Tu veux être un danger de mort? Pour le diable, c'est toi qui le veux. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, c'est comme j'ai dit une arche, non? C'est comme si tu es caché derrière, tes ennemis sont devant. Mais toi, tu es venu te cacher derrière Dieu. Qui va te toucher? Personne ne va te toucher, bien-aimé. Et aujourd'hui, on nous balade de gauche à droite parce qu'on est déconnecté. Complètement déconnecté, mon frère et ma soeur. Alors reviens à ton premier amour. Aime Dieu. Aime Dieu. Et il changera ta vie. Aime Dieu et il te justifiera. Aime Dieu et il essuiera tes larmes. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas la souffrance. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas des larmes. S'il y a des larmes, ce sont des larmes de joie, des larmes de surprise, des larmes d'étonnement et non de souffrance. Telle est l'action de Dieu dans nos vies. Quand on désire sa présence, quand on le cherche. Et pourtant, il nous a même dit, cherchez-moi, même en tâtonnant. Mais que cela soit fait de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Cherchez-moi, même en tâtonnant, vous me trouverez. Et quand vous me trouverez, bien-aimé, face à face, ma grand-mère qui change. Que le Seigneur bénisse sa parole.